Mes chers amis de Café Évangile, mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Bien chers amis, est-il dangereux d'être riche, d'être rassasié, de rire et que tout le monde parle bien de vous? D'après Jésus, il semble que oui. Mais pourquoi le Seigneur met-il en garde contre ces choses? Et auparavant, pourquoi déclare-t-il qu'il est heureux d'être pauvre, d'avoir faim, de pleurer et d'être insulté? En fait, le Seigneur condamnait 4 péchés courants, qui sont la cupidité, la gourmandise, l'intempérance et la vaine gloire. Et il promouvait les vertus qui leur sont opposées. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous dit que malheur à ceux qui sont repus, car ils auront faim, c'est-à-dire ceux qui sont rassasiés. Avoir faim est également considéré comme un état béni par le Seigneur, alors qu'être rassasié est un état dangereux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces paroles-là? Par exemple, lorsque l'on a littéralement faim, que ce soit à cause d'un jeûne ou d'un manque d'abondance de nourriture, il est plus facile de tourner sa faim et sa soif vers Dieu afin d'être comblé par lui et de faire plus facilement confiance à sa providence. L'abondance de nourriture, en particulier la nourriture raffinée des fois, vous tente avec une satisfaction gloutonne qui rend difficile la faim et la soif de Dieu et de sa sainte volonté d'une manière complète. Par conséquent, si vous vous abstenez de toute indulgence et que vous faites l'expérience de la faim, vous aurez la bénédiction d'être libéré de la gourmandise et même de la tentation qu'elle suscite. Cela, ceux qui ont une fois fait le jeûne peuvent le comprendre. Quand tu fais le jeûne, tu as cette sensation-là d'être en communication avec le Seigneur. Parce que c'est quand le corps est satisfait de tout ce qu'il cherche, des fois, il ne se tourne pas vers Dieu. C'est pour cela, de temps en temps, il est important d'observer des petits temps de jeûne. Parce que cela nous aide à nous élever vers le Seigneur, à chercher à combler notre faim en lui. Ce ne sont pas des paroles, par exemple, pour que les gens ne se préoccupent pas de prendre le pain quotidien, non. Mais pour notre croissance spirituelle, il est important des fois de pouvoir observer des petits temps de privation matérielle pour pouvoir rentrer dans cette intimité avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas seulement corps, bien chers amis. Nous sommes âme, esprit et corps. Et à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit: malheureux quand tout le monde parle bien de vous. C'est-à-dire que le Seigneur déclare qu'il est heureux d'être haï, exclu, insulté et dénoncé comme mauvais à cause de lui, plutôt que d'être bien vu par tous. Et dans ce cas, Jésus fait référence à la louange qui vient des choses qui ne signifient rien dans une perspective éternelle. Lorsque tous parlent de nous en bien, en louant des qualités et des réalisations qui ne sont pas de véritables vertus chrétiennes, nous serons tentés de nous appuyer sur ces louanges pour nous satisfaire. Mais cette forme de satisfaction n'est rien d'autre que de la vaine gloire et ne satisfait jamais vraiment en fin de compte. En revanche, lorsque l'on voit et loue les vertus de Dieu en nous, c'est Dieu qui est loué en premier et nous sommes bénis de partager sa gloire. Par conséquent, tout ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce n'est pas pour nous encourager dans la médiocrité. Non, nous devons travailler pour gagner le pain quotidien. Nous devons travailler pour notre croissance spirituelle, humaine et aussi matérielle. Mais nous ne devons pas dépendre de cette croissance matérielle-là. Nous ne devons pas dépendre de ce que les gens disent de nous. Que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous réalisons soit pour la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Que toute notre vie ne cherche qu'à rendre gloire au Seigneur. Pour que l'égoïsme et l'orgueil ne nous amènent pas à nous faire comme le centre de toutes choses. Le Seigneur est celui qui doit être au centre. Et c'est cette humilité qui doit nous amener à travailler davantage pour notre propre salut et le salut de ceux qui nous entourent. Résolution de ce jour. Veux-tu recevoir une double bénédiction? Fais un effort de mourir à toi, de mourir à tes désirs, de mourir à tes souhaits charnels et d'élever ta personne vers Dieu à travers un petit jeûne. Quand par exemple quelqu'un te critique, quelqu'un dit quelque chose de mal contre toi, ne réagis pas. Prends-le comme cette manière de te purifier pour pouvoir avancer sur le chemin qui mène au Seigneur. Demandez-te dans la force et le courage. Bonne journée, Dieu vous bénisse.